Je sais que beaucoup de gens m'ont écrit, beaucoup de gens essayent de me contacter pour me dire je veux me marier, je veux épouser tel homme, je veux me mettre en relation, je veux connaître tel garçon, je veux me marier, je veux créer un couple, je veux avoir des enfants, je veux avancer, je veux construire une famille, je veux que les gens soient fiers de moi, je veux que ma mère soit fière de moi, je veux porter une bague, je veux être ça, je veux porter une robe, je veux être une veste, je veux mettre une veste, je vais remplir une salle avec mon mariage, je veux prendre une limousine, je veux faire ceci, cela. Bonsoir, blonde vie d'amour. C'est bien beau de vouloir se mettre en couple. C'est bien beau de... Bonsoir, sentinelle. C'est bien beau de vouloir paraître joli devant les gens. C'est bien beau de vouloir avoir quelqu'un qui t'aime. C'est bien beau de se réveiller le matin sur un lit face à face. C'est bien beau de faire l'amour toute la nuit parce que vous êtes mariés. Vous allez vous tenir les mains. Vous allez vous faire des choses pas possibles toute la nuit. C'est bien beau d'être marié. Mais avant que tu sois marié, tu es célibataire. Et une personne qui ne profite pas de son célibat ne peut pas bien profiter de son mariage. Aujourd'hui, beaucoup de couples se séparent parce que ceux qui se sont mariés n'ont pas profité de leur célibat. Lorsque ces personnes étaient célibataires, ils ne sortaient pas. Ils n'allaient pas au resto. Ils n'allaient pas en voyage. Et lorsqu'ils se sont mariés, ils sentent que le mariage devient trop lourd pour eux. Parce qu'ils n'ont pas profité dans le célibat. Lorsque cette fille était célibataire, elle n'a pas voyagé. Elle n'est pas allée au cinéma. Elle ne s'est pas amusée comme les autres personnes. Et lorsqu'elle s'est mariée, elle rend compte qu'elle est avec un homme où elle doit rester avec le seul homme. Elle ne doit pas faire des bêtises. Elle doit toujours rester avec la seule personne. Elle commence à avoir peur. Elle commence à se dire, je ne veux plus de ce couple parce que je ne veux pas rester avec une seule personne. La puissance du célibat. Je vais vous dire quelque chose. Chaque chose dans la vie a une force et une faiblesse. De même qu'il y a la main gauche et à la main droite, chaque chose dans la vie que vous avez a une force et une faiblesse. Vous avez des qualités et des défauts. On a Dieu et on a Satan. Chaque chose a une force et une faiblesse. Vous ne devez pas négliger la puissance du célibat dans votre vie. Vous ne devez pas négliger la puissance, la chose qui fait que vous êtes seul. Vous êtes puissant lorsque vous êtes célibataire. Vous êtes très puissant. Il y a des choses, des faiblesses qui ne peuvent pas vous toucher lorsque vous êtes célibataire. Il y a des vents qui ne peuvent pas souffler dans vos vies lorsque vous êtes célibataire. Et ces choses-là, beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Beaucoup de gens courent pour se marier. Beaucoup de gens courent pour être en couple, mais ils ne profitent pas de leur célibat. Dans ta vie de célibataire, il y a des choses qui sont importantes. Il y a des choses que tu dois développer en tant que célibataire pour que quand tu arriveras dans la vie des couples, que cela ne soit pas un frein pour ta vie. Les gens sont étonnés de dire, oh mais elle s'est mariée, mais pourquoi elle a coupé la relation? Parce que dans sa vie de célibataire, elle n'allait pas au resto. Dans sa vie de célibataire, elle ne sortait pas avec ses amis. Mais quand tu tombes dans un couple et que tu dois sortir avec ton mari, il y a des exigences, tu commences à dire qu'il te bloque. Il ne te bloque pas. C'est les règles du couple. C'est quand tu étais célibataire, tu devais profiter de cette vie. Tu devais profiter de voyager. Tu devais profiter d'aller au resto. Tu devais profiter d'aller là où tu veux. Tu devais profiter de sortir et de revenir à 4 heures du matin. Mais quand tu es marié, il y a des limites qui existent. Tu ne peux pas être marié et revenir à 5 heures dans la maison de ton mari dire que j'étais en boîte avec des amis. Ça n'existe pas. Une femme mariée qui le fait, c'est que tu n'es pas marié, tu es encore célibataire dans ta tête. Il faut qu'on vous explique ça au moins 1000 fois. La puissance du célibat. Qu'est-ce que c'est que le célibat? Qu'est-ce que c'est que le célibat? Nous allons définir le célibat ensemble.
Nous allons définir le célibat ensemble, les amis. Nous allons définir. Connectez-vous, connectez-vous. On nous dit le célibat, c'est être une personne en âge d'être mariée et qui ne l'est pas, mais qui se profite de sa vie et qui veut s'engager. Pourquoi certains sont célibataires, pourquoi certains ne le sont pas ou certains courent? Le célibat pour certaines personnes c'est un choix. Il a choisi d'être seul. Il a choisi. Ça c'est un choix. Il y a des gens, ils se lèvent le matin et disent, je choisis d'être seul. Je choisis de ne pas être aimé par quelqu'un. Je choisis d'être seul. Il y a des gens, ils choisissent le célibat à cause de la peur. Il a été trahi, il a été violenté, il a été insulté, il a été rejeté. Et il a choisi d'être célibataire parce qu'il ne veut plus être, trahi. Il ne veut plus être insulté. Il ne veut plus qu'un homme vienne dans ta vie. Beaucoup de femmes ont choisi d'être célibataires parce qu'elles ne veulent plus être blessées. Elle a donné son corps à beaucoup de gens et ces gens ne l'ont pas bien aimée. Et elle a dit, je ferme ma vie et je reste célibataire. Et d'autres hommes ont choisi le célibat parce qu'eux aussi ils ont été trahis. Quelqu'un a renoncé à l'amour parce qu'il a été trahi. Pourquoi certains hommes, certaines personnes sont aussi célibataires? À cause du règle du ministère. Paul, par exemple, il était célibataire parce qu'il servait Dieu. Il n'avait pas le temps de s'occuper d'une femme. Il n'avait pas le temps de s'occuper d'une vie de famille. Il n'avait pas ce temps-là. Voilà pourquoi tu as vu. Il a tout fait pour rester seul. Donc, ça dépend de chaque choix. Maintenant, quelles sont les 5 puissances qui se trouvent dans le célibat? Aujourd'hui, on passe toute notre vie, surtout à l'église, à encourager les mariés. À encourager les gens qui sont mariés, à leur dire, mariez-vous, les mariés venez devant, on vous considère, vous êtes les couples les plus heureux, vous irez au ciel, comme si les célibataires c'était des enfants adoptés de Dieu. Donc on considère les mariés beaucoup à l'église comme si c'est eux seulement que Dieu écoute. Et ceux qui sont célibataires se sentent délaissés. J'ai eu beaucoup de messages de mes soeurs qui me disent, frère, moi, je me sens plus à l'aise à l'église parce qu'on parle beaucoup des mariés et moi, je suis célibataire, ça me fait mal. Je vais vous donner le courage aujourd'hui, à vous qui êtes célibataires. Je vais vous donner le courage de ne jamais abandonner, de ne jamais vous sentir seul, de ne jamais vous sentir délaissé, quelle que soit la situation qui vous arrive. Vous comprenez? Chaque chose dans la vie a une étape. Vous avez été bébé. Vous êtes devenus des petits garçons, vous avez grandi des jeunes filles. Aujourd'hui, certains sont des femmes, certains sont des hommes. La vie va en croissance. Vous montez dans la vie. Même si aujourd'hui, personne ne voit l'avancement que vous faites, mais Dieu en vous est en train d'avancer. Aujourd'hui, je marchais, je me disais, quand je revenais du travail, je disais, lorsque Dieu travaille dans la vie d'une personne, cela se fait intérieurement d'abord. Ça ne se fait pas extérieurement. Lorsque tu sèmes un grain dans le sol, le grain commence à pousser en bas. Ça ne pousse pas en haut. Le grain commence à pourrir en bas et après ça devient une plante qui sort. Et une vie de célibat bien accomplie créera une vie de couple bien affermie. Une femme qui n'a pas vécu une vie de célibat puissante, ne va pas vivre une vie de couple étonnante. Voilà pourquoi les gens, certaines filles, les filles ou les garçons aujourd'hui, on se met en couple, on se sépare vite. Pourquoi? Parce que dans notre vie de célibataire, on n'a pas profité des choses. Il y a des choses à laquelle on n'a pas profité. Il y a des événements à laquelle on n'a pas profité. Quand tu étais célibataire, tu n'as jamais dormi dehors. Tu n'as jamais été chez les amis. Tu n'as jamais été à New York. Tu n'as jamais voyagé.
Et quand tu te maries, tu as le goût de voyager, tu veux voyager. Qui t'a dit que c'est seulement dans le mariage que tu dois voyager? Qui t'a dit que cet homme doit seulement te payer des voyages? Qui t'a dit? Quand tu étais célibataire, tu n'as jamais travaillé. Tu n'as jamais travaillé. Tu n'as jamais cherché un travail. Tu n'as jamais touché l'argent. Et quand tu te maries, tu commences à pleurer que cet homme n'a pas d'argent. Mais pourquoi lorsque tu étais célibataire, tu ne te battais pas toi aussi à avoir quelque chose? Quelles sont les 5 puissances du célibat? Première puissance du célibat, le célibat t'aide à planifier ta vie et ton futur. Ce n'est pas lorsque tu te maries que tu planifies ta vie. Beaucoup de gens pensent, je m'en fous de ma vie. Je m'en fous de futur. Je m'en fous de ce qui se passe. C'est quand je veux avoir une femme que je veux planifier mon salaire. C'est quand je veux avoir une femme que je veux planifier mon succès. C'est quand une femme viendra dans ma vie, quand je vais être marié, c'est là que je vais créer un compte d'épargne. C'est là que je vais commencer maintenant à mettre l'argent de côté. C'est là que je vais commencer maintenant à penser à la maison que je vais acheter. Non! C'est lorsque tu es célibataire. Tu es seul, tu dors seul, tu te réveilles seul. C'est le bon moment où tu peux t'asseoir, prendre un cahier et écrire tes projets. Il faut que cette personne-là qui vient dans ta vie te trouve avec des projets. Il y a des célibataires qui sont vides aujourd'hui. Tu es célibataire, tu n'as même pas un compte d'épargne. Tu es célibataire, tu n'as même pas $1 dans ton compte, mais tu es célibataire. Tu attends que qui va remplir ça? Ton mari? Ta femme? Qui va remplir ton compte de célibataire? Les gens attendent d'être mariés pour commencer à planifier. Les gens attendent d'être dans une relation pour commencer à planifier. Voilà pourquoi nos relations n'avancent pas. Parce que l'homme vient vide, la jeune fille vient vide, ils se mettent ensemble vide et ils vont créer un couple vide. Et on vous dit priez, gênez, vous vous aimez. L'église est en train de vous dire des choses et ils oublient certaines choses. La première puissance du célibat, c'est un moment où tu peux planifier ta vie. Ma soeur, n'attends pas qu'un homme vienne dans ta vie pour que tu puisses avoir un compte commun. N'attends pas, jeune garçon, que tu rencontres une fille pour que vous puissiez avoir un compte commun. Pour que tu commences à dire, je vais vivre dans telle ville, je vais acheter telle voiture. Non, c'est maintenant, pendant que tu es seul, que cette femme doit venir te trouver avec une vision. Elle aussi, elle vient avec une vision. Et vous mélangez vos deux visions pour créer quelque chose. C'est le défaut de la jeunesse aujourd'hui. On s'aime comme des chiens. Eh, je t'aime. Eh, tu m'aimes. Et puis c'est fini. On s'aime et puis c'est fini. On reste là. Eh, il m'aime. Eh, je l'aime. C'est fini. Qu'en est-il de vos projets? Tu as mené quel projet? On dit, pour que le feu puisse mieux embraser, il faut mettre du bois. Mais est-ce que vous mettez du bois? Vous ne mettez pas du bois. Comment vous voulez que vos relations avancent? Et c'est ça le problème de ma jeunesse aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne planifient pas. Tu vas voir une jeune fille, elle ne se lave pas, elle ne s'habille pas, elle ne va pas à l'école, elle n'étudie pas, elle est assise. Elle dit à sa maman, j'attends qu'un homme vienne m'épouser. J'attends qu'un homme vienne m'épouser. J'attends qu'un homme vienne m'épouser. J'attends qu'un homme vienne faire ça, ça. Tu attends qui? Tu attends qui? Qui tu attends pour qu'il vienne t'épouser? Qui tu attends qui va venir arranger ta vie? Pour que tu te parfumes, il faut qu'un homme t'épouse. Deuxième puissance du célibat. Deuxième puissance du célibat. Le célibat t'apprend à connaître tes qualités et tes défauts. Le problème qu'il y a dans cette vie, parmi nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous venons dans les couples sans connaître nos limites, sans connaître nos qualités et nos défauts. Nous venons dans le couple sans connaître nos
qualités et nos défauts. C'est ça le problème de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Une jeune fille, c'est qu'elle a un mauvais défaut. Elle a grandi avec ses défauts. Elle, quand elle se fâche, elle casse les assiettes, elle met le couteau partout, elle brise les choses dans la maison. Elle se marie avec ses défauts. Et elle vient avec ses défauts dans une relation. Et ces défauts vont détruire le couple. Deuxième chose, le célibat t'aide à connaître tes qualités et tes défauts. Pendant que tu es célibataire, tu dois savoir connaître, ah, moi mon défaut est que j'ai fait ça, c'est pas bien. Moi mon défaut, c'est que je suis orgueilleux. Moi mon défaut, c'est que je suis mal barré. Moi mon défaut, c'est que je critique. Moi mon défaut, c'est que je suis... Vous devez connaître vos qualités, vos défauts lorsque vous êtes célibataire. Comme ça, quand vous allez arriver dans le couple, tu vas dire à ton conjoint, mon gars, hein, écoute, moi là, hein, mon défaut c'est ça, ça, ça. Moi là, ma qualité c'est ça. Mais notre problème est que lorsqu'on tombe amoureux, on vient dans le mariage, on montre seulement nos qualités. Quand on commence à se connaître dans la relation, on montre seulement nos qualités. Ah, moi, je sais préparer. Ah, moi, je sais faire ça. Ah, moi, je sais voyager. Ah, moi, je fais ça. Et moi, je prie beaucoup. Moi, je jeûne beaucoup. On montre toujours notre partie sain. On est sain. On ne va pas aux toilettes. On ne fait pas des mauvaises choses. On est toujours sain. Mais et le côté obscur, le côté caché là, pourquoi on ne montre pas ça? Pourquoi on ne montre pas ça? Pourquoi on ne montre pas ce côté-là? Pourquoi on ne montre pas ces côtés-là importants? Donc dans le célibat, tu apprends tes qualités et tes défauts. Tu dois mettre ça dans ta tête. Tu es célibataire, pas parce que tu es mauvaise, pas parce que tu es vilaine. Tu es célibataire parce que Dieu veut que tu puisses connaître tes qualités et tes défauts. Quand tu te fâches là, toi, quand tu te fâches, toi jeune fille, quand tu te fâches, il y a des filles, quand elles se fâchent, toute la maison fuit. On la laisse seule à la maison. Toute la maison fuit. Elle doit être seule. Parce qu'elle peut tuer quelqu'un. Elle devient rouge, elle tire ses perruques. Elle devient comme dinosaure. Elle veut vous manger un à un. Papa vient, lance une parole. Maman vient, lance une parole. Le chien vient, lance une parole. Le petit chat de la famille vient, lance une parole. Elle balance la cuillère là-bas. Quand elle se fâche, la maison part. Maintenant, une personne comme ça cache ses défauts. Je suis gentille. Je suis une bonne fille. Et puis quand vous allez vous marier, tu te fâches comme ça crée des problèmes dans ton couple. Troisième puissance du célibat. Le célibat est le meilleur moment où tu peux tisser ta relation personnelle avec Dieu. Le célibat est le meilleur moment où tu peux tisser ta relation personnelle et chrétienne avec Dieu. Tu ne vas pas commencer à prier beaucoup seulement quand tu te maries. Il y a des chrétiens et ils attendent d'épouser un pasteur pour qu'ils puissent avoir une passe au paradis. Il y a des personnes, ils attendent d'épouser un homme de Dieu puissant. Je veux épouser un prophète, un évangéliste, et comme ça, je n'aurai pas besoin de prier. Il va déjà prier pour moi. Non! C'est dans le célibat que tu tisses le fondement de ta vie de prière. Que tu tisses le fondement de ta relation avec Dieu. Parce que lorsque tu seras marié, tu n'auras plus le temps de prier. Tu n'auras plus le temps. Tu auras des enfants. Tu n'auras plus le temps de jeûner. Tu n'auras plus le temps de te réveiller à 3 heures pour prier parce que les enfants vont te déranger. Tu n'auras plus le temps. C'est pendant que tu es seul, dans ton célibat, que tu dois avoir le temps pour prier, pour jeûner, pour chercher la face de Dieu, pour demander à Dieu des directives, pour écouter sa voix.
Parce que quand tu seras marié, il y aura un temps où tu voudras prier, ton mari va te dire, viens, on va faire ça. Il y aura un temps où tu voudras faire ça, les enfants vont dire, maman, je veux ça. C'est pendant que tu es seul, jeune fille, jeune garçon, que tu dois développer ta vie de prière. Tu dois développer des principes bibliques, des principes de ta vie. Toi, tu es célibataire, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu ne mets pas ta vie en règle. C'est pas en attendant, c'est pas quand tu vas te marier que tu vas devenir sainte. C'est pas quand tu vas te marier que tu vas laisser le péché. C'est maintenant. On laisse le péché maintenant. On laisse les mauvaises choses maintenant. Parce que demain, tu ne peux pas le faire. La puissance du célibat. Beaucoup de célibataires aujourd'hui sont négligés. Ils sont piétinés dans les églises parce qu'ils sont célibataires. Mais vous avez une puissance. Vous êtes à un moment où vous devez développer ce qui est bon en vous. Ceux qui sont mariés n'ont pas le temps que vous avez. Vous avez le temps. Tel que vous êtes là, vous avez le temps de prier de 0 heure à 6 heures du matin. Vous avez le temps de lire la Bible chaque jour. Vous avez le temps de regarder des films chrétiens. Vous avez le temps de faire des choses que les autres ne font pas. Parce que quand tu es marié, ton programme n'est plus pour toi. Vous partagez le programme à deux. Écoutez-moi aujourd'hui. Le célibat, la troisième puissance, c'est le moment où tu peux développer ta relation avec Dieu. Tous les grands hommes de Dieu vont vous le dire. Lorsqu'il était célibataire, il priait beaucoup, plus que lorsqu'il s'est marié. Beaucoup là essaient de devenir des hommes et des femmes de prière dans le mariage. Et on va se marier, on va beaucoup prier, on va beaucoup prier. Non, non. On vous épouse et puis on vous dit, ah, vous êtes mariés, priez beaucoup, jeûnez beaucoup. Non, c'est pendant que tu es seul que tu pries beaucoup. Tu ne peux pas épouser une personne qui ne prie pas. Et puis elle vient à la maison pour commencer à prier. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, on dame de la prière, on cherche un mari, on trouve un mari, on trouve une femme, et maintenant on veut prier. Non, ça commence quand tu es seul. Quand tu es célibataire, quand tu es seul dans ton appartement. C'est là que tu as le temps de plier tes genoux, de pleurer, de faire couler tes larmes devant Dieu, de dire à Dieu, Seigneur, mon cœur est devant toi. Avant que j'ai des enfants, avant que j'ai des bébés, je t'ai toi. Voilà pourquoi beaucoup de relations n'avancent pas. Parce que les hommes et les femmes de prière n'ont pas existé avant le mariage. Ils ont existé le jour où ils sont allés à l'église. C'est ces jours-là qu'ils sont partis. Regardez, même les païens, pour se marier, doivent aller à l'église. Mais avant le mariage, vous étiez où? Quand tu étais célibataire, tu étais où? Tu connaissais les boîtes de nuit, les sorties, les fêtes, les mariages. Mais tu ne connaissais pas le chemin de l'église. Mais quand tu t'es marié, là tu commences à prier. Là tu commences à gêner parce que je ne veux pas que le diable attaque mon couple. Je ne veux pas que mon homme puisse voir d'autres femmes. Je ne veux pas, je prie pour la protection de mon couple. Mais avant, quand tu étais célibataire, est-ce que tu priais pour ton mari? C'est lorsque tu es célibataire que tu pries, que tu pries, que tu pries, que tu lèves ta voix en haut. Quatrième puissance du célibat. C'est lorsque tu es célibataire. C'est lorsque tu es célibataire que tu apprends à connaître ton entourage et les gens qui sont autour de toi. Vous attendez de vous marier pour connaître votre entourage. Vous attendez de vous marier pour connaître qui est ton ami. C'est lorsque tu es célibataire que tu dois sélectionner tes amis de destinée. David et Jonathan, c'était les amis de destinée. Ce n'étaient pas les amis de tous les jours. Il y a des, je vais vous expliquer les types d'amitié bientôt. Une vidéo qui arrive. Il y a les amis simples et les amis de destinée. À un certain âge, quand vous grandissez, vous voulez vous préparer à sauter cette étape. Vous devez avoir les amis de la destinée. Les amis de la destinée, ce sont ces amis-là qui viendront vous soutenir au moment de la souffrance. Beaucoup de gens attendent de se marier pour voir qui est mon ami, qui est à côté de moi. Non, c'est pendant que tu es seul, tu sélectionnes tes amis.
C'est pendant que tu es seul que tu sélectionnes ton entourage. C'est pendant que tu es seul que tu sélectionnes qui reste à côté de toi, qui ne reste pas. C'est pendant que tu es seul que tu sélectionnes. Si tu attends de te marier pour sélectionner tes amis, c'est tes amis-là qui vont détruire ton couple. C'est tes amis qui vont mal te conseiller. C'est tes amis qui vont te dire de mauvaises choses. C'est tes amis qui te diront cette femme est mauvaise. Il faut prendre une autre jeune fille. C'est tes amis là qui te diront ton mari là il te donne rien. Faut le quitter. Il y a d'autres garçons dehors. C'est tes amis là. Voilà pourquoi quand tu te maries, tu dois déjà faire balayage des mauvais amis avant de te marier. Beaucoup d'entre vous, vous mariez, vous gardez les mêmes amis. Les mauvais amis qui vous amenaient dans les boîtes de nuit. Les mauvais amis qui vous amenaient à boire. Les mauvais amis qui vous poussaient à avoir 4 et 5 copains. Tu as la même camarade et puis tu t'es marié. Mais elle va te donner de mauvaises idées. Elle va te pousser à faire des bêtises. C'est ça le problème aujourd'hui. Ton entourage doit être scanné avant que tu sois dans un couple. 5e puissance du célibat. Le célibat te donne la liberté. Ça te donne la liberté d'aller où tu veux, de faire ce que tu veux, de manger ce que tu veux, de porter ce que tu veux, de rester avec qui tu veux, de rencontrer qui tu veux. C'est que beaucoup de célibataires ne savent pas que ils sont libres. Vous êtes libres. Écoutez-moi, célibataire, tu es libre. Je répète encore, le célibat vous donne la liberté. La liberté d'aller dans le restaurant que vous voulez. La liberté de voyager dans le pays que vous voulez. La liberté d'aller dans la ville que vous voulez. J'avais 2 amis. Il y a un qui était marié, il y a un qui était célibataire. Il y a eu une offre d'emploi pour un travail qui payait bien. Ça payait au-delà et c'était à 9 heures de la ville où on habitait. L'ami célibataire a déménagé. Il est parti dans cette ville. Il a loué un appartement. Il a commencé à travailler. L'ami marié est parti. Mais il devait payer encore un loyer parce qu'il a une femme et des enfants. Il doit encore revenir, reprendre la famille et repartir. 2 tours. Alors que celui qui était célibataire, il est parti. Pour vous dire que quoi? À un certain niveau, quand tu es célibataire, tu as la liberté de faire les choses que les autres ne font pas. Tu as la liberté, jeune fille, de connaître des endroits que les autres ne connaissent pas. Tu as la liberté de sortir à des heures que d'autres ne sortent pas. Tu as la liberté de porter, de manger, de parler, de faire des choses que les mariés ne feront jamais. Je vous le dis aujourd'hui. Jamais de leur vie. Lorsque tu te maries, il y a de ces choses-là que tu ne vas plus faire. Toi, célibataire, tu peux aller au resto avec Jean lundi. Tu vas au resto avec Pierre mardi. Tu vas au resto avec Jean-Luc mercredi. Tu vas au resto avec Patrick jeudi. Tu vas au resto avec Paul vendredi. Tu vas au resto avec Jean-Marc samedi. Tu vas au resto avec Jean-Pierre dimanche. Ça ne dérange personne. Mais une femme mariée, un homme marié, ne va pas aller au resto avec une autre femme comme ça. Non, ça n'existe pas. Tu es marié. Tu dois le dire à ta femme. Tu dois le dire à ton mari. C'est important. Ce que je vous explique aujourd'hui. Ne vous sentez pas délaissé parce que vous êtes célibataire. Ne vous sentez pas poussé dehors parce que vous êtes sérieux. Je suis célibataire, je suis malheureux, ma vie est gâtée. Regarde, beaucoup de sœurs aujourd'hui courent seulement pour mariage. Cours seulement pour mariage. Qui vous a dit que dans le mariage, vous allez là, il y a l'avenir, il y a liberté? Qui vous a dit? Qui vous a dit? Qui vous promet quelque chose là-bas? Est-ce que vous savez ce qui se passe? C'est comme si on te ferme les yeux et on te pousse dans la rue. Est-ce que tu sais ce qui se trouve? Tes yeux sont fermés, tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer. Se marier, c'est comme ça. Quand tu te maries, tu fermes tes yeux, tu avances sur une route et tu fais confiance. Et sur cette route-là, tu peux rencontrer le divorce, tu peux rencontrer la séparation, tu peux rencontrer la trahison,
Tu peux rencontrer beaucoup de choses, la maladie, la mort, beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont rentrés dans le mariage, leur conjoint est mort. Il y en a qui sont rentrés divorce. Il y en a qui sont rentrés séparation. Il y en a qui sont rentrés stérilité. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce chemin-là. Voilà pourquoi vous devez bâtir votre vie de célibataire. Vous devez bâtir votre couple dans le célibat. Le mariage ne se bâtit pas seulement lorsque vous êtes à deux. Ça se bâtit lorsque tu es seul. Est-ce que tu pries pour ton corps? Est-ce que tu pries pour ton futur mari? Est-ce que tu pries pour ta future femme? Est-ce que tu pries pour ton futur? Il est temps aujourd'hui, toi qui m'écoutes, de te dire, le célibat n'est pas une maladie, mais c'est un moment qu'il faut profiter, un moment où Dieu travaille ta vie pour que tu sois une meilleure personne, pour que tu sois la meilleure version de toi face à l'homme ou à la femme de ta destinée. Beaucoup de gens qui n'ont pas pu arriver au bout, c'est parce qu'ils n'ont pas profité de leur célibat. Ils n'ont pas profité. Oh, la femme là, elle a trompé son mari. Mais ils sont mariés, comment elle a trompé? Mais parce que pendant qu'elle était célibataire, elle n'a jamais profité de la vie. Elle n'a jamais connu de choses. Elle vient, elle rentre dans le couple comme ça. Boum. Et quand elle rentre dans le couple, les tentations arrivent, elle ne peut plus serrer ses jambes. Elle commence à donner partout. C'est ça le problème aujourd'hui. Gérez votre célibat. Ne soyez pas malheureux parce que vous êtes seul. Ne soyez heureux. Profitez de ces moments-là. Quand on te demande tu es célibataire, oui, tu dis ça avec fierté. Je suis célibataire. Parce qu'il y a des choses que toi tu vas faire, les mariés ne feront plus jamais. C'est fini. Il y a des habits que toi tu vas acheter, tu rentres comme ça dans un magasin, tu achètes un costume velours, mayonnaise. Ça te caresse même la main quand tu touches. Mais un marié ne va pas l'acheter. Parce que quand moi j'achète ce costume-là à 500 ou à 300 $, lui il va réfléchir à ses enfants. Ah! Le lait du bébé, la culotte de Priscilla, ah, l'école, la garderie. Il commence à réfléchir. Pendant que samedi, toi tu vas aller au spa, on te masse le corps, tu es couché. Lui il va réfléchir à l'école des enfants. Il y a des privilèges qui ne sont que donnés aux célibataires. Je vous dis ça aujourd'hui. Ce n'est pas que je suis en train de magnifier le célibat, mais je suis en train d'encourager mes frères célibataires à ne pas se sentir délaissés, à ne pas se sentir rejetés, parce que l'Église vous a trop rejetés. Les gens vous ont trop négligé, parce que tu es seul, personne ne te regarde, parce que tu es seul, personne. Il y en a même, on les a appelés des frères Paul. Frère Paul, parce que le gars, il prend son temps. On l'appelle frère Paul. Parce que le gars, il prend son temps. Il ne veut pas se précipiter. Oh, il a les cheveux blancs. Il ne veut pas se marier. Il a les cheveux blancs. Mais est-ce que ça te regarde? Si l'autre ne se marie pas, est-ce que ça te regarde? Ça ne te regarde pas. Qui se marie? Qui ne se marie pas? Est-ce que c'est ton histoire? Ce n'est pas ton histoire. Mais les gens vont rentrer dans vos vies. Ils vont chercher toujours à savoir pourquoi vous n'êtes pas marié. Pourquoi? Tu ne veux pas te marier? Hein? Mais tu avances. Mais tu vieillis. Mais tu fais ça. Mais tu fais ça. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Ta vie de célibataire, ne laisse personne toucher à ta vie de célibataire. Ne laisse personne influencer ta vie de célibataire. J'ai dit encore. Ne laisse personne influencer ta vie de célibataire, s'il te plaît. Tu comprends? Les gens viendront nombreux pour t'influencer. Ils viendront pour essayer de te pousser à bout, pour essayer de te pousser à te sentir triste, à te sentir molesté, à te sentir à terre. Mais ne te laisse pas vaincre. Ne te laisse pas vaincre. Ne te laisse pas vaincre par ces gens. Parce que la plupart des gens qui vous poussent à quitter l'état d'esprit dans lequel vous êtes sont des gens qui ont déjà échoué dans la vie.
La plupart des gens qui vous disent des négativités sont des gens qui ont eu de mauvaises expériences. La vie de ton père n'est pas ta vie. La vie de ta mère n'est pas ta vie. La vie que tu mènes, c'est ta vie. Ce n'est pas ma vie. Si moi je dois me marier 2 fois pour avoir un bon couple, ce n'est pas ta vie. Si moi là, je dois vendre les oranges pour être riche, ce n'est pas ta vie. Chacun a son expérience. C'est très important ce que je vous dis aujourd'hui. Et je vais conclure cette vidéo en disant ceci. Quelle que soit la valeur ou le nombre d'heures qu'une personne peut passer dans sa journée, ce qui est le plus important, c'est le minute où il a fléchi ses genoux pour remercier Dieu et pour lui donner sa vie. Si tu n'as jamais accepté le Seigneur, il y a quelqu'un qui a vaincu les démons de ta vie. Il y a quelqu'un qui a vaincu le monde, il s'appelle Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ, il t'aime et il veut sauver ta vie. En cette année 2019, j'ai pris une seule résolution. La seule résolution que j'ai prise, c'est de faire connaître Jésus à toutes les nations et aux jeunes. Donc si tu es jeune, tu me regardes à travers cette vidéo, je vais te dire Jésus-Christ t'aime. Il veut te sauver. Il veut te délivrer de la mort et il veut te donner la vie. Donc accepte-le et marche avec lui. Je vais passer à ma deuxième vidéo. Soyez bénis. Il y a une puissance dans le célibat. Il y a une puissance dans le célibat. Une puissance que personne ne peut comparer. Une puissance. Jésus-Christ, il était célibataire. Les gens n'ont jamais compris pourquoi. Il est venu sur la terre, il est parti, il a été célibataire. Paul a été célibataire. C'est l'un des plus grands apôtres. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance dans le célibat. Quelqu'un qui fait un vœu de chasteté pour servir Dieu, Dieu lui donne une puissance extraordinaire. Voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui, vous les jeunes qui me suivez, vous les femmes, ne soyez pas des félins à la quête d'un homme ou d'une femme qui va vous épouser. Les filles de l'église, vous êtes devenues comme des chacals. Vous êtes devenus des senteurs de mariage, des senteurs de relations. Il suffit qu'un frère vienne te dire bonjour, on va aller au resto. Ah non, je ne veux pas. Moi, les restos, c'est pas bon. Mais il suffit qu'il te dise bonjour, je vais t'épouser. Oui, là, tu l'écoutes. Là, tu vas aller au resto avec lui. Je vais t'épouser, là, tu ouvres tes jambes et puis il fait de ton corps ce qu'il veut. Il faut que ça cesse. Le célibat n'est pas une honte pour toi. C'est un moment où tu dois profiter pour développer ce que Dieu a mis en toi. Parce que lorsque tu vas te marier, tu n'auras peut-être plus ce temps-là. J'ai vu des femmes qui chantaient bien. Quand elles chantent, elles font des albums. Le jour où elle s'est mariée, c'est fini. Elle ne fait plus d'albums. C'est fini. On ne la voit plus. Profite de ta vie de célibataire. Achète-toi une pizza. Fais-toi des voyages. Va à la salle de sport. Profite de ton temps de célibat. Profite de ce temps-là. Parce que lorsque tu seras en couple, vous devez appeler. Tu dois dire là où tu es. Tu dois dire là où tu étais. Tu dois dire avec qui tu étais. Tu dois dire tu marchais avec qui. Tu dois dire tu partais avec qui. Tu dois dire la route était avec qui. Tu dois tout dire. Donc pendant que tu dis rien, profite de ta vie. Beaucoup, on les a poussés à se marier sans qu'ils puissent profiter de leur célibat. Et aujourd'hui, regarde leur vie. Regarde leur vie. Tu vois quelqu'un qui est marié, mais il lui manque quelque chose. Tu vois quelqu'un qui est en couple, mais c'est comme si cette personne n'est pas rassasiée de là où il est. Parce que tu n'as pas profité de ton célibat. Profite de ton célibat. Prends le temps de profiter de ton célibat. Sois béni. Que Dieu te garde, qu'il te donne le courage de profiter de ta vie de célibataire. Ce n'est pas une maladie, mais c'est une bénédiction. Bye. Ciao.